Quand on entend le nom D12, la plupart des gens pensent tout de suite à Eminem, car c'est grâce à lui que le groupe s'est fait connaître dans le monde entier. Mais derrière ce groupe se cache une histoire bien plus grande et finalement tragique, qui n'a encore jamais été racontée. C'est pourquoi nous nous intéressons aujourd'hui à la triste ascension et à la chute de D12. Pour comprendre l'histoire de D12, il faut d'abord se pencher sur le cœur du groupe. Deshaun Dupree Holton, plus connu sous le nom de Proof, est né le 2 octobre 1973 à Détroit, dans le Michigan. Sa mère était célibataire et devait bosser dur pour joindre les deux bouts. Depuis son enfance, Proof était passionné de musique. À l'adolescence, il a commencé à rapper et est devenu l'un des meilleurs freestylers de la région. Il a d'abord pris le nom de scène Maximum et, grâce à ses sessions de freestyle, il a rencontré des gars qui aimaient le rap autant que lui. Parmi eux, il y avait Eminem qui vivait dans le même quartier que Proof. En 1992, Eminem signe un contrat avec FBT Productions qui veut monter un groupe de rap avec lui appelé Bassman Productions. Eminem invite donc Proof à se joindre à eux et c'est comme ça qu'ils se retrouvent pour la première fois dans un groupe et commencent à bosser ensemble sur le premier album d'Eminem, Infinite, en 1995. Malheureusement, le label se concentrait surtout sur Eminem et Proof a fini par quitter le groupe. À ce moment-là, Eminem et Proof se sont promis que, peu importe lequel des deux réussirait, il aiderait l'autre à réussir aussi. À partir de là, Proof a utilisé ses relations dans le milieu underground de Détroit pour monter son propre groupe de rap en 1995. Au départ, il voulait trouver 12 des meilleurs MC de Détroit et créer un grand groupe comme le Wu-Tang Clan, qu'il aurait appelé The Dirty Dozen. Mais malheureusement, c'était super dur de trouver 12 MC talentueux. C'est pourquoi Proof a eu l'idée de simplement chercher 6 MC et de leur donner à tous un alter ego, pour créer 12 personnalités au total. C'est ainsi qu'est né, entre autres, l'alter ego d'Eminem, Slim Shady, que les fans adorent encore aujourd'hui. Malheureusement, ce concept n'a pas vraiment fonctionné jusqu'en 1999, car de nouveaux membres ne cessaient d'arriver et de partir. Mais c'est avec cette idée que Proof a fondé en 1996 la première version de D12 et a recruté les rappeurs Bizarre, Bugs, Con Artist, Kaniva et IQ. À cette époque, Eminem venait de sortir son premier album et ne faisait pas encore partie du groupe, même s'il passait beaucoup de temps avec l'équipe. En 1997, le premier EP de D12, intitulé The Underground EP, est sorti, avec Eminem sur 3 morceaux, ce qui a permis au groupe de se faire connaître petit à petit. Mais peu après, IQ a quitté le groupe, ce qui fait que beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'Eminem a toujours été le 6e membre du groupe. Mais cela a duré encore quelques années, pendant lesquelles D12 a connu une ascension constante. Bizarre a été récompensé par Inner City Entertainment avec le titre Flavor of the Week. Proof a gagné un concours de freestyle organisé par The Source Magazine et Eminem venait de sortir son EP Slim Shady, qui est tombé entre les mains de Dr. Dre et a permis à Eminem de percer. Grâce à tous ces succès, D12 a été booké pour plusieurs concerts à partir de 1998 et comme il restait une place dans le groupe, Bugs a fait appel à un rappeur nommé Swift qui était ami avec tous les membres du groupe depuis des années et D12 était à nouveau au complet. En février 1999, Bugs sort son premier album et, le même mois, Eminem sort son légendaire EP Slim Shady qui le propulse au rang de mégastar. Tout se passe pour le mieux, mais 3 mois plus tard, un coup du sort frappe le groupe. Grâce à son succès, Eminem part pour la première fois en tournée et le 21 mai 1999, il doit se produire à Détroit, dans le Michigan, où tout le groupe D12 doit se joindre à lui. Comme il fait super chaud cet après-midi-là, Bugs, son cousin et la copine de celui-ci font un pique-nique en attendant le début du concert. À cause de la chaleur, quelques gars ont commencé à s'asperger avec des pistolets à eau et un garçon nommé André Hamilton a touché la copine du cousin de Bugs. Ça a déclenché une dispute entre Bugs et André qui s'est peu à peu déplacée dans la rue. La dispute a dégénéré et Bugs a commencé à frapper André. André a alors sorti une arme et a tiré 3 fois sur Bugs. Ce dernier est tombé immédiatement au sol et alors qu'André voulait s'enfuir, il est monté dans sa voiture et a roulé sur le corps de Bugs qui n'avait que 21 ans, le tuant sur le coup. Après la fusillade, André a été poursuivi par la police. Et pris de panique, il a dérapé et a percuté un arbre à pleine vitesse. André Hamilton a été arrêté tout de suite et condamné à la prison à vie pour meurtre en 2001. À cause de ce drame, tout le monde dans le groupe était déprimé et les D12 ont failli se séparer pour la première fois. Comme Eminem commençait à devenir célèbre dans le monde entier à cette époque, il a tenu sa promesse
et est devenu un membre à part entière des D12 après la mort de Bugs. Pour donner au groupe une vraie plateforme, il a créé la même année son propre label, Shady Records, et a signé tous les membres de D12. À partir de là, ils ont commencé à bosser sur leur premier album, dans lequel les 6 membres ont officiellement révélé les 2 personnalités qu'ils incarnaient souvent dans leurs chansons. L'alter ego de Proof était Dirty Harry, Eminem est devenu Slim Shady. La deuxième personnalité de Bizarre s'appelait Peter S. Bizarre, Kanaeva est devenu Rondell Bean, Swift s'est donné le deuxième nom de Swifty McVeigh et Con Artist est devenu Mr. Porter. En mai 2000, Eminem a sorti l'album Marshall Mathers LP, qui s'est vendu à près d'1,8 million d'exemplaires la première semaine. Eminem est ainsi devenu l'un des musiciens les plus populaires de l'industrie et a profité de cette attention pour sortir le premier album de D12, intitulé Devil's Night, qu'ils ont dédié à leur ami décédé Bugs. L'album est sorti en juin 2001 et s'est immédiatement hissé à la première place du classement Billboard grâce à des singles comme Purple Pills. Après ce succès, tous les membres ont travaillé pendant 3 ans sur leur carrière solo, jusqu'à ce qu'ils reviennent en 2004 avec leur deuxième album qui a eu encore plus de succès. L'album D12 World a non seulement atteint la première place aux États-Unis, mais il s'est aussi classé dans le top 10 de plus de 10 pays. Le single My Band a même atteint la première place dans beaucoup d'entre eux. D12 est ainsi devenu l'un des groupes de hip-hop les plus populaires du début des années 2000. Malheureusement, un événement a brisé le cœur du groupe en 2006. Il y a plein de versions différentes sur ce qui s'est vraiment passé le jour de la mort de Proof, et beaucoup de questions restent encore sans réponse. D'après les médias, Proof était en balade avec des potes à Détroit le 11 avril 2006 en début de soirée. Ils ont fait la tournée des bars et ont fini dans un billard où une dispute a éclaté entre Proof et un mec appelé Keith Bender Jr. qui a dégénéré en bagarre. Au cours de la bagarre, Proof aurait réussi à se procurer une arme avec laquelle il aurait tiré sur Keith à la tête. Le videur du bar, Mario Etheridge, qui était par hasard un parent de Keith, a alors également sorti une arme et a tiré 2 fois sur Proof à la poitrine et 1 fois à la tête, le tuant sur le coup. Keith, qui avait été touché à la tête par Proof, est mort peu après à l'hôpital. Ce qui rend toute cette histoire encore plus triste, c'est que tous les objets de valeur que Proof avait sur lui, comme ses bijoux, ont été volés avant l'arrivée de la police. Ça montre bien à quel point certaines personnes peuvent être sans scrupules à Détroit. Mario Etheridge s'est rendu peu après à la police et a déclaré avoir agi en légitime défense, ce qui est légal selon la loi de Détroit. Au tribunal, des preuves ont toutefois été présentées qui indiquaient que Mario Etheridge aurait d'abord tiré un coup de semonce en l'air alors que la bagarre était encore en cours. Ce coup de semonce aurait semé la panique dans le club, ce qui aurait conduit Proof à riposter et à tirer mortellement sur Keith au visage. Mais apparemment, ces preuves n'ont pas suffi. C'est pourquoi l'accusation de meurtre a été abandonnée et que Mario Etheridge n'a été condamné que pour possession illégale d'armes à feu et usage illégal d'une arme à feu. Il n'a donc passé que quelques semaines en prison et a dû payer une amende de $2000. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'en janvier 2005, soit seulement 15 mois avant la mort de Proof, Eminem a sorti un clip pour le single Like Toy Soldiers, dans lequel on voit une scène où Proof se fait tirer dessus. Cette scène était censée représenter la mort de Box, mais malheureusement, c'est Proof qui a fini par être touché, ce qui a souvent fait culpabiliser Eminem d'avoir filmé ce scénario. Le 19 avril, Proof a été enterré dans un cercueil doré à Detroit, en présence de tous les membres de D12. Même 50 Cent est venu aux funérailles. Swift avait même un rendez-vous super important au tribunal le même jour, qu'il a raté à cause des funérailles, ce qui lui a valu d'être envoyé en prison pour 3 mois, peu de temps après. Eminem venait de sortir de cure de désintoxication quelques mois auparavant, et la perte de son meilleur pote l'a fait replonger dans la dépendance. Il a pris tellement de pilules qu'il a failli mourir. 2 ans après la mort de Proof, D12 a tenté un comeback et a sorti sa mixtape Return of the Dozen en mai 2008, mais comme Eminem était en pleine galère à ce moment-là, il n'était même pas sur la mixtape et celle-ci a été un flop total. Tout comme la deuxième partie de la série de mixtapes et la dernière mixtape intitulée Devil's Night Mixtape. À l'été 2018, Eminem a officiellement annoncé dans sa chanson Stepping Stone que D12 s'était séparé et qu'il ne pouvait y avoir de D12 sans Proof. Qu'il repose en paix. Je vais être honnête avec vous, je ne savais pas que D12 avait une histoire aussi passionnante et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ce serait super si vous pouviez laisser un commentaire et liker la vidéo pour alimenter un peu l'algorithme. Restez en bonne santé et à bientôt pour la prochaine vidéo.